J'ai tué ma mère le soir de Noël, d'une balle en plein cœur, pendant qu'elle déballait ses cadeaux sous le sapin illuminé de notre maison à Montmartre. Ce n'était pas un accident, ni un coup de folie passagère. C'était la conclusion logique d'une trahison qui avait pourri mon existence depuis des années, comme un vin-aigre qui tourne au vinaigre dans les caves humides de la Bourgogne. Et pendant que son corps s'affaissait sur le tapis persan taché de sang, j'ai souri pour la première fois depuis des lustres, me demandant si le Père Noël existait vraiment pour ceux qui méritent le charbon éternel. Paris, cette ville des Lumières qui masque si bien ses ombres, m'avait toujours paru un refuge. Né dans le 18e arrondissement, fils unique d'une famille bourgeoise en déclin, j'avais grandi entre les effluves de baguettes chaudes et les murmures des amants sur les berges de la Seine. Ma mère, Élise, était une ancienne actrice de théâtre, une beauté fanée qui jouait encore les divas dans les salons du quartier. Mon père, mort prématurément d'un cancer foudroyant quand j'avais 10 ans, nous avait laissés avec une petite fortune en actions et un appartement haussmannien qui valait une fortune. J'étais Antoine Duval, 38 ans, comptable méticuleux dans une banque de la Défense, l'homme invisible qui gérait les chiffres des autres sans jamais toucher aux siens. Ma vie était un tableau Excel bien ordonné. Travail, dîner solitaire au zinc et des visites sporadiques à ma mère, veuve acariâtre qui me traitait comme un domestique. Mais tout a basculé ce 24 décembre 2025. J'étais rentré plus tôt de la banque, les bras chargés de paquets pour Élise, un foulard en soie de chez Hermès, une bouteille de Château Margaux 2010 et un collier en perles fines qu'elle avait tant désiré. L'appartement était désert, le sapin allumé mais les lumières clignotant dans le vide. Pas de dinde rôtissant, pas de playlist de chants de Noël. Juste un silence oppressant, brisé par le tic-tac de l'horloge comtoise héritée de mon grand-père. J'ai appelé « Maman ?» Élise. Rien. Puis, sur la table de la cuisine, un billet froissé, écrit de sa main tremblante. « Antoine, chéri, nous sommes partis en urgence. Ne t'inquiète pas, joyeux Noël. Bisous. » Nous? Qui ça, nous? Ma mère vivait seule depuis des années, ses amants éphémères relégués aux souvenirs jaunis. J'ai fouillé l'appartement, le cœur battant comme un tambour de la garde républicaine. Dans son bureau, les tiroirs béants, des factures éparpillées. Et là, sur l'écran de son ordinateur portable laissé ouvert, un email de confirmation d'une agence de voyage. Réservation pour M et Madame. Laurent Moreau, vol Paris-Nice, hôtel particulier en Provence, 13 000 € payés par virement. Laurent Moreau, mon oncle, le frère cadet de mon père, que je n'avais pas vu depuis l'enterrement familial en 2015. Étage 13 000 €, c'était exactement le montant de mon épargne personnelle que j'avais confié à ma mère pour gérer, après qu'elle m'avait supplié de l'aider à investir dans une petite affaire. La rage m'a submergé comme une crue de la Loire en furie. J'ai ouvert mon application bancaire, solde zéro. Il m'avait vidé, ces deux vipères, et filé en vacances sous le soleil de la Côte d'Azur pendant que je trimais pour Noël. Mais ce n'était que la pointe de l'iceberg, un mensonge minuscule dans un océan de secrets pourris. Assis sur le sol froid, j'ai fouillé plus profond. Dans un tiroir secret du bureau, un de ces compartiments astucieux qu'elle avait installé après la mort de papa, j'ai trouvé une pile de lettres jaunies, datées de 2008. Des missives d'un notaire de Lyon, parlant d'un « accident » survenu lors d'un voyage d'affaires de mon père. Pas un cancer, non. Un meurtre. Mon père avait été empoisonné, et ma mère. Ma mère avait hérité de tout, en échange de son silence. Laurent, son beau-frère, était impliqué. Il avait fourni le poison, un dérivé de raticide indétectable, pour s'emparer de parts dans l'entreprise familiale, une petite maison d'édition parisienne qui valait des millions aujourd'hui. J'ai lu ces lettres jusqu'à l'aube, les mains tremblantes, le goût amer de la trahison dans la gorge. Mon père n'était pas mort de maladie. Il avait été assassiné par sa propre famille, et moi, enfant innocent, j'avais porté le deuil comme un fardeau inutile. Pire, en 2012, quand j'avais été arrêté pour fraude fiscale. Une accusation bidon montée de toutes pièces par des collègues jaloux. C'est ma mère qui avait payé les avocats, mais en réalité, c'était Laurent qui tirait les ficelles depuis l'ombre. Il avait falsifié des documents pour me faire porter le chapeau d'une évasion fiscale massive dans l'entreprise, me forçant à démissionner et à recommencer à zéro comme simple comptable. J'avais gâché des années en prison provisoire, perdu ma réputation, tout ça pour protéger leur empire bâti sur le sang de papa. Le téléphone a sonné à 7 heures, un numéro inconnu. J'ai décroché, la voix rauque. « Antoine, c'est Laurent. Joyeux Noël, neveu. Ta mère m'a dit que tu étais au courant pour le voyage. Ne fais pas cette tête, c'était juste un petit emprunt. On te rembourse en janvier. » Sa voix, suave comme un armagnac trop vieux, m'a donné la nausée. « Un emprunt? Vous m'avez volé, oncle. Et papa, je sais tout. » Silence. Puis un rire étouffé. « Ah, les vieilles histoires.
Laisse-le passer où il est, Antoine. Ou tu regretteras d'avoir fouiné. La ligne a coupé. J'ai passé la journée à errer dans Paris sous une pluie fine, typique de ces Noëls maudits. Les Champs-Élysées scintillaient de guirlandes, les passants s'embrassaient sous le muguet hivernal, mais moi, j'étais un fantôme. J'ai fini par atterrir dans un bistrot de Belleville, un verre de pastis après l'autre, ourdissant mon plan. La revanche ne serait pas un caprice. Ce serait une symphonie macabre, un opéra wagnérien où chaque note serait une lame. Ils m'avaient volé ma vie. Je leur prendrais la leur, note à note, jusqu'à ce que le rideau tombe sur leurs cris. Le soir venu, j'ai loué une voiture anonyme via une app, un modèle banal gris anthracite. Direction la Provence, via la 7, sous un ciel d'encre. Ma mère m'avait envoyé un SMS laconique. « Reviens pas ce soir, on est bien ici. » Ironie du sort. L'hôtel où il séjournait était un manoir isolé près d'Aix-en-Provence, un de ces domaines où les aristocrates français se laissaient aller à leur vice. J'ai garé la voiture à 2 kilomètres, continué à pied sous les oliviers tordus par le Mistral. Le portail était ouvert, négligence fatale. À l'intérieur, la piscine illuminée, des rires étouffés. Je les ai vus par la fenêtre. Ma mère, en peignoir de soie, un verre de rosé à la main, Laurent torse nu, bronzé artificiellement, les caressant comme un amant de pacotille. J'ai attendu minuit, l'heure des sorcières. Le revolver, un vieux manurin acheté illégalement sur le dark web, pesait lourd dans ma poche. J'ai escaladé le mur du jardin, invisible dans l'ombre des cyprès. La porte de service grinçait comme un avertissement divin que j'ignorais. À l'intérieur, l'odeur de lavande et de vin renversé. Ils étaient dans le salon, ivres, chantant des Noëls provençaux faux. « Antoine » a murmuré ma mère en me voyant surgir, larmes au poing. Laurent s'est levé d'un bond, les yeux plissés. « Qu'est-ce que tu fous là, gamin ?»« Je viens réclamer mon dû, » ai-je répondu, la voix calme comme la Seine en crue. Le coup de feu a retenti, un écho sourd dans la nuit. Élise s'est effondrée, les yeux écarquillés sur le sapin miniature de l'hôtel. Laurent a bondi, mais j'étais plus rapide, une balle dans la jambe, pour qu'il souffre. « Tu te souviens de papa ? Du poison dans son verre ? C'était toi, oncle. Et maman qui couvrait tout, qui me faisait porter tes sales magouilles fiscales. » Il rampait, suppliant, du sang coulant sur le carrelage provençal. C'était pour le bien de la famille. Ton père était un lâche, il ruinait tout. J'ai ri, un rire qui n'avait rien de français, rien de civilisé. C'était le hurlement d'un homme brisé, reconstruit en monstre. Mais ce n'était que le premier acte. La vraie vengeance attendait, tapis dans les secrets qu'ils ignoraient encore. Les sirènes hurlaient au loin, un chœur discordant qui se mêlait au vent du Mistral, comme si la Provence elle-même pleurait le sang versé. J'ai traîné Laurent dans la salle de bain attenante, son corps massif glissant sur le sol, laissant une traînée écarlate qui évoquait les toiles abstraites de Soulages. Tu vas raconter ta version, oncle. Tout. Ou la prochaine balle ira dans ta bouche menteuse. Il haletait, le visage tordu de douleur, mais ses yeux de renard roux, brillaient encore d'une lueur rusée. Tu crois que c'est fini, Antoine ? Tu n'es qu'un pion. Toujours été. Assis sur le rebord de la baignoire en marbre, je l'ai écouté déballer son sac de mensonges, un monologue fiévreux ponctué de gémissements. Tout avait commencé en 2007, m'a-t-il avoué, quand l'entreprise de mon père, les éditions Duval, croulait sous les dettes. Papa refusait de moderniser, accroché à ses impressions artisanales de Baudelaire et Rimbaud, pendant que le numérique bouffait le marché. Laurent, ambitieux lieutenant dans l'ombre, avait proposé un partenariat avec un éditeur italien véreux, impliquant du blanchiment d'argent via des faux contrats. Mon père avait découvert le pot aux roses, menacé de tout dénoncer aux flics de la PJ. Il fallait l'arrêter, a craché Laurent, essuyant la sueur de son front. Élise était d'accord. On a mis le poison dans son pastis, lors de ce dîner à Lyon. Elle a hérité, j'ai pris le contrôle. Et toi ? Toi, on t'a sacrifié en 2012 pour couvrir les traces. Tes fautes fiscales, c'étaient les nôtres. Tu as purgé pour nous. Chaque mot était une aiguille dans ma chair, ravivant des cicatrices que je croyais guéries. En prison, ces 6 mois d'enfer à Fresnes, j'avais perdu ma fiancée, Claire, qui m'avait quitté par lettre. Je ne peux pas aimer un criminel. Perdu mon job, mes amis, ma dignité. Ma mère m'avait visité une fois, les yeux secs, me glissant « C'est pour ton bien, mon fils. La famille passe avant tout. » La famille. Ce mot français si chargé, si hypocrite, comme les banquets républicains où l'on trinque à l'unité tout en se poignardant dans le dos. Mais Laurent n'avait pas fini son opéra personnel. Et ce n'est pas tout, neveu. Il y a eu d'autres. Imprévus. Il a ri, un gargouillis humide.
Ton père avait un bâtard. Un fils illégitime, avec une maîtresse à Marseille. On l'a trouvé après sa mort. Élise voulait l'éliminer, mais je l'ai convaincu de l'adopter discrètement. Ton cousin, Julien. Celui que tu as vu grandir comme un frère, à l'école Sainte-Croix. Julien, mon confident d'enfance, le garçon timide qui partageait mes secrets de puberté. Adopté? Par ces monstres? Il sait tout, a ajouté Laurent. Et il est avec nous dans le coup. Les 13 000 €, c'était son idée. Pour tester ta loyauté. Tu as toujours été le faible, Antoine. Le remplaçant. Le monde a vacillé. Julien, ce traître aux yeux innocents, qui m'appelait « grand frère » tout en piochant dans mon compte. J'ai sorti mon téléphone, tremblant, et composé son numéro. Voix mail. Salut, c'est Jules. Je suis en stage à Bordeaux, mais je rentre pour le nouvel an. Passe de bons moments avec maman. Mensonge. J'ai géolocalisé son signal. Il était là, à l'hôtel, dans une chambre adjacente, probablement en train de siroter un champagne volé à mon nom. La police est arrivée 20 minutes plus tard, alertée par un voisin insomniaque. J'ai fui par la fenêtre de derrière, sautant dans les buissons de thym sauvage, le revolver encore chaud enfoui dans ma veste. Direction Marseille, la ville au secret salé, où papa avait sa maîtresse. Si Julien était le bâtard, alors la vérité sur mon lignage et ma vengeance y étaient enterrées. J'ai conduit toute la nuit, la radio crachant des infos en boucle. Meurtre sordide en Provence. Une femme abattue, un homme grièvement blessé. Le suspect, un proche, en fuite. Mon visage n'était pas encore diffusé, mais ça viendrait. Paris me traquait maintenant, cette garce au milieu. À l'aube, j'ai garé la voiture volée dans un parking souterrain du Vieux-Port et me suis fondu dans la foule des pêcheurs matinaux. Marseille, avec ses calanques escarpées et son accent chantant, était le parfait labyrinthe pour un homme en déroute. J'ai loué une chambre sordide sous un faux nom, chez une logeuse bougonne qui empestait l'ail et le pastis. Là, connecté au Wi-Fi pirate, j'ai fouillé les archives en ligne des éditions Duval. Des articles obscurs de 2008 mentionnaient une disparition mystérieuse d'une employée, une certaine Marie-Louise Rossi, rédactrice à Marseille. La maîtresse de papa. Et son fils, Julien, né en 1995, orphelin officiel après un suicide de la mère en 2010. Suicide? Ou un autre empoisonnement signé Laurent. J'ai contacté un vieux contact de prison, un hacker marseillais nommé Rico, qui me devait une faveur pour avoir couvert ses arnaques en cellule. Antoine, mon pote, t'es dans la merde jusqu'au cou. Les flics de Provence ont ton ADN sur la scène. Sa voix nasillarde crachotait dans le combiné jetable. Mais pour 500 €, je te ponds un dossier sur ce Julien. 2 heures plus tard, un lien crypté, photos volées, emails interceptés. Julien n'était pas un innocent. Il gérait les comptes offshore des Duval depuis des années, blanchissant des royalties volées via des cryptos. Et pire, il avait une liaison avec ma mère. Inceste? Non, demi-frère ou pas, c'était une abomination shakespearienne, Édipe revisité à la sauce française. La rage bouillonnait à nouveau, un bouillon de culture toxique. J'ai tracé leur itinéraire. Après l'hôtel, ils filaient vers les Calanques pour un séjour romantique. Mais Laurent, blessé, était hospitalisé à Aix, sous garde. Julien et Élise, en cavale légère, ignorant que le chasseur était déjà sur leurs talons. J'ai volé une moto dans un garage, un vieux treil cabossé, et filé vers Cassis, le cœur battant au rythme des vagues qui se fracassaient contre les falaises rouges. Le décor était idyllique, mer turquoise, pin parasol, l'odeur de sel et de romarin. Mais sous cette carte postale, la pourriture suintait. Je les ai repérés au port Miou, un bateau loué amarré à la jetée. Élise, pâle comme un spectre, fumait une cigarette en regardant l'horizon. Julien, à ses côtés, la serrait contre lui. Geste filial ou plus. J'ai attendu la nuit, le revolver nettoyé, une corde et du chloroforme achetés en pharmacie sous prétexte de randonnée. À 2 heures, j'ai abordé le bateau en Zodiac volé, silencieux comme un loup de Camargue. Il dormait enlacé dans la cabine, un tableau grotesque de tabou familial. Un chiffon imbibé sur le nez de Julien, puis d'Élise. Ils se sont débattus faiblement, mais le produit a fait effet. Attachés dos à dos sur le pont, sous les étoiles indifférentes, ils se sont réveillés au lever du soleil. Antoine. Mon Dieu, a murmuré ma mère, les yeux gonflés. Julien, bâillonné, me fusillait du regard. Tu as tué maman. Non, Élise vivait encore, pour l'instant. Pas encore. Mais tu vas payer pour papa, pour Marie-Louise, pour moi. J'ai sorti les preuves, lu les emails à voix haute.
leur complot pour me ruiner, leur inceste caché, leur rire moqueur sur mon dos. Élise a pleuré, supplié, c'était pour te protéger. Laurent forçait ma main. Mensonge. Julien a craché, t'es un raté, Antoine. On t'a fait une faveur en te gardant en vie. J'ai frappé, un coup de crosse qui a fendu sa lèvre. Le bateau tanguait, la mer appelait. La tentation était grande, un coup de gouvernail, et il sombrait dans les profondeurs, un accident de mer banal. Mais non, la vengeance devait être lente, publique, pour que Paris murmure leur nom comme une malédiction. J'ai forcé Julien à appeler Laurent à l'hôpital. Oncle, c'est fini. Antoine sait tout. Viens nous rejoindre ou on balance aux flics. Laurent, faible mais vif, a promis. Le piège se refermait. Laurent est arrivé en hélicoptère médicalisé 2 heures plus tard, aluni sur une civière, escorté par 2 infirmiers complices, des mercenaires qu'il avait engagés pour sa fuite. Le port Miou bruissait de touristes matinaux, ignorant le drame qui se nouait sur ce yacht nommé Traîtresse, ironie que j'avais choisie en louant le bateau sous un nom d'emprunt. J'ai forcé les Moreau, car c'était leur nom de façade, un alias pour leurs escapades adultères, à s'aligner sur le pont avant. Élise, Julien, et maintenant Laurent, la triade maudite. Les infirmiers, payés grassement, attendaient en retrait, armes à la ceinture, prêts à témoigner ou à disparaître selon mon bon vouloir. Bienvenue à la réunion de famille, oncle, ai-je lancé, le revolver pointé sur son pansement sanglant. Son visage, d'habitude si patricien, était déformé par la morphine et la haine. Tu joues à quoi, Antoine? L'héritier autoproclamé? Tu n'as rien. Les Duval sont à moi. J'ai ri, un éclat sec comme le Mistral qui fouettait les voiles. Rien? J'ai les preuves. Les lettres, les transferts bancaires, les autopsies falsifiées. Et maintenant, votre confession sur vidéo. Car oui, j'avais filmé leur réveil, leurs aveux larmoyants, un fichier uploadé sur un cloud anonyme, prêt à exploser comme une bombe sur les réseaux si je disparaissais. La confrontation a duré 1 heure, un théâtre de l'absurde sous le soleil implacable de Provence. Élise alternait supplication et accusation. Ton père était un tyran. Il me battait, me trompait avec cette salope marseillaise. Faux. Papa était un saint, un poète raté qui lisait Verlaine à voix haute les soirs d'orage. Julien, le bâtard, crachait son venin. T'es jaloux parce que je suis le vrai fils, le capable. Toi, t'es juste le larbin qui compte les sous. Laurent, le marionnettiste, tentait la négociation. Partageons, neveu. La moitié de l'Empire. 5 millions. Et on oublie Noël. Partage. Avec des assassins? Non. La mer Méditerranée scintillait, tentatrice, et j'ai décidé du châtiment. Une promenade forcée dans les calanques, ces fjords calcaires où les échos portent les secrets à l'infini. J'ai largué les amarres, mis les gaz, le yacht filant vers les criques inaccessibles. Les infirmiers, devenus mes complices involontaires, naviguaient sous la menace. Vous allez marcher, ai-je ordonné en accostant sur un rivage escarpé, près du Sugiton, et confessez vos péchés à la pierre. Attachés par des cordes reliées à moi, ils ont trébuché sur les sentiers caillouteux, le soleil brûlant leur peau comme un fer rouge. C'est là, au cœur du massif, que les masques sont tombés pour de bon. Laurent a trahi le premier, un geste brusque pour saisir une pierre, visant ma tempe. J'ai tiré dans l'air, le bruit résonnant comme un glas. Et c'est encore, et c'est ton crâne qui explose. Élise, essoufflée, a révélé le twist qui m'a glacé. Julien n'est pas le fils de ton père. C'est le tien. Silence. Le monde s'est figé. En 1994, avant mon départ pour l'université, une nuit d'ivresse à Marseille lors d'un stage. Marie-Louise, la maîtresse, n'était qu'une collègue séduite. On l'a enlevée à sa naissance, pour te punir de nous avoir surpris en train de comploter contre ton père. Laurent voulait un levier sur toi. Julien, mon fils, ce monstre était de mon sang. La révélation m'a plié en deux, vomissant bile et regret. Était-ce vrai? Les dates collaient, les yeux verts de Julien, identiques aux miens. J'ai regardé ce fils, et au lieu de tendresse, j'ai vu un miroir déformant. Moi, version corrompue, forgée dans le mensonge. Tu mens. Ai-je hurlé. Mais Laurent a hoché la tête. Vrai. On t'a volé ta paternité, comme ton argent. Pour te briser. La trahison s'enchâssait comme une poupée russe, chaque couche plus putride. J'ai détaché Julien, le revolver tendu. Tire, si tu es ton père autant. Il a hésité, les larmes coulant, puis jeté l'arme dans la mer. Un instant de rédemption ou calcul. La randonnée a viré au cauchemar quand des randonneurs sont apparus au loin. Un couple d'Allemands avec bâton de marche.
J'ai forcé la triade à se cacher dans une grotte marine, l'eau salée montant à nos genoux. Là, dans l'obscurité humide, les confessions ont coulé comme le flux et reflux. Élise a avoué les amants, les dettes de jeu qu'elle avait couvertes en vendant des bijoux familiaux. Laurent, les pots de vin aux politiques pour sauver l'édition. Julien, les nuits blanches à coder des malwares pour hacker des concurrents. Et moi, j'avais été leur bouc émissaire parfait, l'idiot honnête qui payait pour leur vice. Soleil couchant, nous sommes remontés. Le couple d'Allemands était parti, mais des hélicos survolaient les calanques, la chasse s'intensifiait. J'ai ramené le yacht au port, abandonnant Laurent aux infirmiers, dit aux flics que c'était un règlement de compte familial. Et garde le silence, ou la vidéo sort. Il a acquiescé, brisé. Pour Élise et Julien, j'avais d'autres plans, un retour à Paris, où la vraie arène m'attendait. La banque, l'entreprise, la société. Ils paieraient en lumière publique, pas en balles. De retour dans la capitale, sous une identité volée. Un passeport belge acheté à un faussaire de Barbès, j'ai infiltré les éditions Duval comme consultant freelance. Mon visage altéré par une barbe et des lunettes, je fouillais les archives physiques, déterrant des contrats truqués datant de 2008. Chaque découverte était une brique dans mon mur de vengeance. Faux ISBN pour gonfler les ventes, royalties détournées vers des comptes aux Caïmans. Julien, promu directeur financier, signait tout. Élise, présidente honoraire, posait pour les photos corporates. Le gala annuel des éditeurs français, au Palais Brongniart, était l'occasion parfaite. Smoking loué, invitation falsifiée, j'y suis entré comme un loup en peau d'agneau. La salle bruissait de champagne et de ragots littéraires, des prix Goncourt chuchotés aux oreilles poudrées. Élise trônait à la table d'honneur, Julien à ses côtés, Laurent absent mais son ombre planant via des toasts absents. J'ai attendu le discours principal, microphone en main, et piraté le système son. Merci Rico. Quand Élise a pris la parole, louant l'héritage familial intact, ma voix a surgi des haut-parleurs, l'enregistrement de leurs aveux, diffusé en boucle. Assassin, voleur, incestueux. La salle a figé, puis explosé en murmures. Élise a blêmi, Julien s'est levé d'un bond. J'ai émergé de l'ombre, masque arraché, joyeux Noël, famille. Chaos, verre brisé, flash de photographes, sirène au loin. Ils étaient ruinés, exposés, traînés dans la boue médiatique française, pire que la guillotine. Mais au milieu du tumulte, Julien m'a glissé. Père. Attends. Père. Le mot m'a arrêté net. Était-ce le twist final, une rédemption possible, ou un nouveau piège? Les flashs des paparazzis crépitaient comme des mitraillettes, illuminant le scandale en pleine lumière du Brongniart, ce temple laïque de la finance parisienne reconverti en scène de tragédie grecque. Élise s'effondrait sur sa chaise, le visage un masque de cire fondue, murmurant des non inaudibles sous le vacarme. Julien, figé à ses côtés, me fixait non pas avec haine, mais avec une intensité qui ressemblait à de la peur, de l'espoir. La foule, éditeurs bedonnants, auteurs vaniteux, journalistes affamés, formait un cercle vicieux, téléphones brandis comme des épées. Duval, c'est le fils. Le neveu vengeur, hurlait un reporter de Le Monde, son calepin taché de veuve Clicquot. J'ai reculé dans l'ombre des colonnes corinthiennes, le cœur cognant un tango endiablé. La police est arrivée en force, képi bleu et menottes prêtes, dispersant la meute. Mais avant qu'il ne m'empoigne, Julien a bondi la table, attrapant mon bras. « Attends. Écoute-moi. C'est pas ce que tu crois. » Sa voix, brisée par l'accent marseillais qu'il avait tenté d'effacer pour Paris, portait une urgence qui m'a cloué. Les flics l'ont plaqué au sol, mais ses mots ont percé. La vidéo. C'est truqué. Laurent nous force. Et toi? T'es mon père, mais il veut te détruire depuis le début. Père. Le mot résonnait comme un glas dans ma tête, un écho des cloches de Notre-Dame par tant de brume. Était-ce une ruse, un dernier soubresaut du serpent familial, ou la vérité, nue et saignante, que j'avais fui toute ma vie? Les menottes se sont refermées sur mes poignets, froides et impitoyables, et on m'a traîné dehors sous les huées et les applaudissements, Paris adorant les chutes spectaculaires, comme un opéra de Verdi mal tourné. Dans la fourgonnette de la PJ, entre deux agents stoïques, j'ai fermé les yeux, revoyant les flashs comme des étoiles filantes d'un Noël maudit. La garde à vue à la quai des Orfèvres était un purgatoire bureaucratique, interrogatoire interminable, café tiède et néon blafard. Le commissaire, un provençal transplanté nommé Vidal, me toisait avec un mélange de pitié et de dégoût. Duval, vous avez abattu votre mère, blessé votre oncle, et maintenant ce cirque médiatique. Pourquoi? De l'argent? De la jalousie fraternelle. J'ai ri, un son rauque qui a fait tressaillir les murs humides.
fraternelle? Demandez à Julien. Ou à la vidéo. Ce n'est pas de l'argent. C'est du sang. Vidal, intrigué malgré lui, ces flics français aiment les intrigues à la Simenon, a visionné l'enregistrement. Ses yeux se sont plissés derrière ses lunettes cerclées d'acier. Intéressant. Des aveux d'homicide, de fraude. Si c'est authentique, vous avez un dossier en béton contre eux. Mais vous, Duval? Meurtre au premier degré. À moins de plaider la légitime défense morale. Morale? En France, terre de la raison, même la vengeance a ses juristes. J'ai exigé un avocat, et par un coup de chance cosmique, c'est Maître Lefebvre qui s'est présenté. Le même qui m'avait défendu en 2012, un requin lyonnais aux honoraires exorbitants. Lefebvre, avec son cigare éteint et son accent traînant, a écouté mon récit sans ciller. Antoine, mon vieux, c'est du Maupassant noir. Trahison, inceste, filiation cachée. Les juges adoreront. Mais pour vous blanchir, il faut que Julien témoigne. Qu'il retourne sa veste contre Laurent et Élise. Élise vivait encore, dans le coma artificiel à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, machine bipant comme un métronome funèbre. Laurent, en cellule médicale, clamait l'innocence. Julien, en détention provisoire au même étage que moi, séparé par un couloir gris. La rencontre, autorisée après 48 heures, s'est déroulée dans une salle aux murs nus, sous l'œil impassible d'un gardien. Julien, menotté, paraissait plus jeune que ses 30 ans, les traits tirés par l'absence de sommeil. « Père !» a-t-il murmuré dès la porte fermée. J'ai tressailli. Ne m'appelle pas comme ça. Prouve-le. Il a sorti, comment, je l'ignore, un test ADN froissé, daté de 2015, réalisé en secret par une clinique privée de Nice. 99,9% de correspondance. Mon fils. Volé à la naissance, élevé comme un pion par ces monstres pour me hanter. Pourquoi ne pas m'avoir dit? Ai-je demandé, la voix éraillée. Il a baissé les yeux, comme un gamin pris en faute. Peur. Laurent menaçait de me tuer si je parlais. Il m'a formé, éduqué dans le mensonge. Les 13 000 €, c'était son test, voir si tu craquerais. Élise. Elle m'aimait à sa façon tordue, mais c'était Laurent le maître. Le meurtre de ton père? Son idée. Marie-Louise, ma mère? Empoisonnée pour que je sois l'héritier pur point. Les pièces s'emboîtaient, un puzzle macabre où chaque révélation blessait plus profond. Julien n'était pas un monstre. Il était une victime, comme moi, forgée dans le feu de leur ambition. Mais la confiance est une fleur fragile en sol français, empoisonnée par des siècles de révolution et de duperie. Et si c'est un piège? Ai-je insisté. Il a pleuré alors, des sanglots secs qui ont fissuré mon armure. Aide-moi à témoigner. Contre eux. Pour nous. Nous. Père et fils. L'idée m'a terrifié autant qu'elle m'a exalté. J'ai hoché la tête, scellant un pacte dans cette cellule qui puait le désespoir. Le procès, 6 mois plus tard à la cour d'assises de Paris, a été le cirque du siècle. La presse titrait « La dynastie Duval, meurtre, inceste et vengeance ». La salle comble, juges impassibles sous leur toge écarlate, public frémissant d'un mélange de voyeurisme et de répulsion. Laurent, en fauteuil roulant, feignait l'innocence, mon neveu est fou. Schizophrénie héréditaire. Élise, réveillée mais amnésique feinte, balbutiait des « je ne me souviens pas ». Julien, témoin clé, a monté la barre comme un héros tragique. Aveu complet, détails accablants sur les fraudes, le poison, l'enlèvement à la naissance. Antoine n'est pas un meurtrier. Il est une victime qui a craqué. Comme nous tous. Les experts ont défilé. Toxicologues confirmant le raticide dans les restes exhumés de papa, auditeurs financiers traquant les 13 000 € jusqu'au compte suisse. Mon avocat, Lefebvre, a plaidé la légitime défense préventive, un argument osé qui divisait les jurés. D'un côté, la sympathie pour le fils trahi, de l'autre, l'horreur du sang versé. Les médias polarisaient. Libération me peignait en justicier romantique, valeurs actuelles en nihiliste décadent. Paris chiait en 2 camps, dîner en ville virevoltant de débats enflammés. Moi, dans le box, je revivais chaque instant. Le billet de Noël, le revolver chaud, la mer des calanques. Étais-je le héros ou le bourreau? La sentence est tombée un vendredi pluvieux. Élise et Laurent, perpétuité pour homicide et fraude. Moi, acquitté pour légitime défense, avec sursis pour les coups portés. Julien, inculpé mineur, probation et thérapie familiale, ironie, puisque nous étions les seuls survivants. Libéré sous les flashs, j'ai marché vers la Seine, l'air chargé d'ozone. Julien m'attendait sur le pont des Arts, cadenas brisé à nos pieds symbolisant les chaînes familiales. Et maintenant, père? A-t-il demandé. Père. Le mot sonnait juste,
enfin. La liberté avait un goût âcre, comme un café serré bu à jeûne sur les boulevards haussmanniens, où les passants pressés évitaient mon regard. Paris, cette putain changeante, m'avait craché après m'avoir mâché, mais elle me rendait mes os, blanchis par le scandale. Julien marchait à mes côtés, silhouette élancée dans un manteau trop grand, vestige de son ancienne vie de Golden Boy des Duval. Nous n'avions pas parlé depuis la sentence, seulement des regards volés lors des audiences, des hochements de tête qui scellaient un armistice fragile. Et maintenant, avait-il répété sur le pont, le vent du fleuve fouettant ses cheveux en bataille. J'avais haussé les épaules. On recommence. Sans eux. Recommencer. Mot si français, imprégné de la Révolution et des exils, des artistes ruinés qui peignaient leur misère en chef-d'œuvre. Nous avons vendu l'appartement de Montmartre, trop hanté par le fantôme d'Élise, ses robes chiffonnées dans les placards, et filé vers le sud, une petite maison à Uzès, dans le Gard, où les vignes s'étiraient comme des promesses de vin nouveau. Là, entre les ruelles médiévales et les marchés aux truffes, nous avons tenté de tisser un lien paternel, maladroit comme un premier tango. Dîner de cassoulet maison, promenade sous les platanes centenaires, confidence au coin du feu sur nos enfances volées. Julien, ce fils que je n'avais pas connu, portait les stigmates. Cauchemar de Laurent le Grondant, nuit solitaire à inventer un père imaginaire, moi, en héros de cape et d'épée. Je t'ai haï avant de te connaître, avouait-il un soir, un verre de Châteauneuf-du-Pape à la main. Parce qu'il disait que tu m'avais abandonné. Mensonge pieux pour me briser, encore. Moi, je lui racontais papa, le vrai, ses lectures de Les Fleurs du Mal sous la pluie, ses rires tonitruants au dîner de famille, avant que le poison ne le réduise à un squelette dans un cercueil de chêne. Il t'aurait aimé, disais-je, et Julien hochait la tête, les yeux humides. Mais la vengeance n'est pas un feu qu'on éteint d'un souffle. Elle couve, prête à raviver les braises. Des lettres anonymes arrivaient à Uzès. Les Duval ne meurent pas. Attention à ton bâtard. Signé LM, Laurent Moreau, qui, de sa cellule à Clairvaux, ourdissait encore. Les journaux bruissaient de rumeurs. Élise, en tôle féminine à Fleury-Mérogis, complotait un appel, jurant que j'avais tout inventé pour l'héritage. Et Julien? Des ombres dans ses yeux, des appels nocturnes qu'il coupait en me voyant approcher. Était-il vraiment clean, ou un serpent à deux têtes, fidèle à son éducation empoisonnée? Le twist est survenu un automne pluvieux, 2 ans après le procès. Une enveloppe Kraft glissée sous la porte, photo granuleuse de Julien, en compagnie d'un homme masqué, échangeant une mallette dans un parking de Nîmes. Mon sang s'est glacé. J'ai confronté mon fils au petit matin, dans la cuisine aux murs ocre, où l'odeur de pain grillé masquait mal l'attention. Explique. Il a pâli, balbutié. C'est rien. Un vieux contact de l'édition. Pour de l'argent, juste pour nous sortir du trou. Mensonge. La mallette contenait des documents falsifiés, prêts à relancer les Duval sous un nouveau nom, avec Julien comme figure de proue. Laurent, depuis sa prison, tirait toujours les ficelles, via des avocats véreux et des complices extérieurs. La trahison, encore. Mon propre sang, forgé dans le même moule toxique. Tu es comme eux, ai-je murmuré, le revolver, un nouveau, légal cette fois, pour protection, sortant de sa cachette. Julien s'est jeté à genoux, pleurant. Non, c'est pour te venger. Relancer l'Empire, le purger de leur saleté, te rendre riche. Pour nous. Vrai? Ou manipulation finale? Les preuves penchaient pour le piège. Un email intercepté par Rico montrait Julien promettant à Laurent. Bientôt, père. On le brise pour de bon. Le choix m'a déchiré comme une lame de guillotine. Tu es mon fils? Le pardonner, risquant tout? Uzès dormait sous la pluie, indifférente. J'ai visé, tremblant. Choisis ton camp, Julien. Duval ou Moreau? Il a hésité, puis Duval. Comme toi. Un mensonge de plus? J'ai abaissé l'arme, le cœur en lambeaux. Nous avons brûlé les documents ce soir-là, un bûcher symbolique dans le jardin, flamme léchant le passé comme un exorcisme païen. Épilogue ambigu, Laurent mort d'une crise cardiaque en cellule, suicide ou poison discret. Élise, folle pour de bon, internée à Sainte-Anne. Julien et moi, gérant une petite librairie à Uzès, vendant des Baudelaire jaunis aux touristes anglais. Est-ce la fin heureuse, un happy end à la française, teinté de mélancolie? Ou le prélude à une nouvelle trahison, mon fils attendant son heure? Paris murmure encore, divisé, héros ou monstre? Moi, je bois du vin aigre, attendant le prochain Noël, revolver chargé. La vengeance n'est jamais finie. Elle est un vin qui mûrit en cave, prêt à empoisonner la prochaine gorgée.